Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture d'un bundle et de deux petits solo blisters que j'ai été chercher chez le buraliste pour compléter un petit peu le bundle qui ne comporte que 6 boosters. Donc on sera sur quasiment l'équivalent d'une petite ETB en espérant faire mieux que la dernière fois, justement sur le TB qui avait été un peu légère, on va dire. Même si on avait eu une belle Zeraora, une très belle AR, mais le reste avait été relativement calme, on va dire. Donc voilà, j'avais encore envie de m'ouvrir du Couronne Stellaire parce que c'est une série que je trouve malgré tout quand même bien sympa. Il y a pas mal de petites cartes et surtout des belles AR à aller chercher. Donc ça va permettre aussi de se donner une idée un peu, enfin c'est toujours beaucoup dire, de se donner une idée à partir d'un seul item, mais j'aime bien tester un peu toutes les sortes d'items. Et là, on va s'ouvrir le bundle pour voir ce que ça donne un peu. Alors par contre, on reste sur la présentation habituelle des derniers bundles, qui est relativement simpliste. On n'est pas sur un niveau de présentation comme on l'avait eu sur les bundles 4.5, qui était d'ailleurs un cas unique finalement, puisque aucun autre bundle n'ont été aussi beaux que ceux de Destinée de Paldea. Hop. Donc, bien sûr, rien de bien intéressant à part les boosters. La boîte, je la garde quand même pour ranger les cartes communes et tout. Ça reste quand même joli à présenter dans une étagère. Donc, par contre, je vais bien les séparer. Donc, ceux-là, c'est les deux boosters que j'ai été chercher chez le buraliste. Et on a nos... alors, c'est très bizarre. Là, ou alors c'est moi qui... J'allais dire, les boosters sont complètement différents de ceux qu'il y avait dans le TB. Ou alors c'est moi qui avais été bigleux lors de l'ouverture de l'ETB, mais j'ai l'impression que ils sont tout ternes en fait. Est-ce que je peux... Alors, peut-être pouvoir comparer avec Ah non, finalement c'est pareil, mais j'avais complètement rêvé là. Non, c'est bien pareil. Mais j'avais l'impression que dans le TB, ils étaient plus brillants. Alors, d'un côté, ce serait pas étonnant parce que je crois que selon les items, la provenance des boosters est différente. Des fois, ça vient de Belgique, des fois, ça vient des États-Unis. Donc, ça pourrait expliquer une différence de couleur ou de texture. Mais je sais pas. Non, c'est sûrement moi qui est arrivé, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un Terrapagos, un Gigavolt, un Loclas, un Pyrobut. Alors, ça nous fait 2 Megavolt, 2 Terrapagos, un Loclas, un Pyrobut. Ça, c'est pour le bundle. Donc, on va commencer par les deux isolés. Hop. Tac. Ouais, j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui... Ouais, j'ai l'impression que la provenance des boosters sont différents parce que la dernière fois on avait les codes présentés vers nous à l'ouverture. Là ils sont retournés. Donc je pense que la provenance des boosters est tout de même différente. Donc là on a notre énergie combat qu'on va dégager. Et on commence donc avec un Meltan, un Brésillon, un Écaillon, un Tauros, un Roi-Gada, Jirachi, et les câbles, Chaglam en reverse. Oh, trop bien! Oh, la Coxyclaque.
C'est une de celles que je voulais. C'est d'ailleurs une, si je me rappelle bien, c'était dans les premières cartes qui avaient été révélées de Couronne Stellaire. Et quand je l'avais vu cette carte, je me suis dit, si c'est du même acabit pour le reste, ça va dépoter sévère. Bon, finalement, ça dépote pas tant sévère non plus que ça, hormis la Zeraora et les deux starters plus bizarres. Mais celle-là fait partie quand même des très très belles AR. Je suis bien content de la voir. Derrière, on avait un Rhinastock en holo. Oh, mais la Coxyclaque, là, très content. Puis dès le premier booster, ça fait bien plaisir, le petit bundle, là. Bah, très content. Elle est vraiment magnifique. Hein. Le ciel derrière, là, petit ciel étoilé. C'est vraiment une carte vraiment mignonne. Bon, bah, ça commence bien. Ça commence bien avec une jolie petite AR. Par contre, là, je le vois direct. Et ça, je l'ai remarqué aussi sur la Zeraora. Elles ont un gros problème de découpe. Hein, et de silvering. Hein. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire la mise au point. Elle est bien défoncée, la carte. Hein. Là, en sortie de booster, ça fait pas plaisir. Non, je vais pas réussir. Là, en plus, là, je suis pas en éclairage de jour. En lumière naturelle, je veux dire. Comme il fait sombre. Mais là, il y a un gros silvering et il y a un bon pet sur le dessus. Là, on perçoit peut-être là quand même le petit pet là. Mais l'état, ouais, il fait pas plaisir. Et la Zeraora, après l'avoir inspecté aussi, elle est quand même bien défoncée. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, je sais pas s'ils les ont frottés sur le sable avant de les empaqueter, mais la qualité, le contrôle qualité plutôt a l'air encore plutôt à chier quoi. Ça change pas. Alors, tac. Donc l'énergie. Pomme d'amour. On a un Flammajou. Oh, que des Pokémon bien kiffants. Meditica, pardon. Tic. Combu. Chafouine. Une B Choco. Ok, encore Chafouine, cette fois-ci en reverse. On a un clic en reverse. Et une holo de Frison. Donc rien pour ce booster. Donc là on attaque les Terrapagos. Alors, on a une jolie carte de Boumata. J'aime pas Boumata, mais tout de suite, il y a un truc qui attire l'œil et il suffit de regarder l'illustrateur Akira Egawa. Il n'y a pas à chier. Il a un trait quand même qui est très reconnaissable, hein, on va pas se mentir. Ses illustrations sont souvent très très belles. Alors, Gris Malin, Baudrive, Ponita, Coraidon, elle est jolie celle-là. Avec des petits, je sais pas, c'est un petit ton feutré, pastel, que j'aime bien. Boreas, Croaporal, oh, un petit Coxyclaque, qui est très joli aussi. Hein. Elle est vraiment belle. En reverse, là, j'adore le fond, là. Magnifique. Celle-là, je vais bien sûr la garder. Je la mettrai dans le classeur. Luminéon en reverse. Oh, très jolie la Crémie. Je l'avais pas eu celle-là. Crémie, pourquoi je dis Crémie? Charmilly, pardon. L'énergie. Et ouais, la Charmilly, là, elle est vraiment très belle. Wow. Comme quoi. De simples petits holos, ça fait l'affaire des fois. Surtout quand on les a pas eu auparavant. Elle est vraiment chouette celle-là. Hop, celle-là, elle ira aussi dans le classeur. Donc,
le dernier Terrapagos. Donc là, on a déjà ouvert la moitié du bundle. Et on a eu une AR. Alors, c'est très bien une AR. Après, sur un bundle, ça fait un peu lèche quand même. Vortante. Riolu. Gourmelet. Vrombi. Gravité. J'aime Gravité. Coraidon. Une baie Yapap. Gourmelet en reverse, qui est assez marrante comme illustration. On dirait qu'il va se goinfrer avec les champignons devant. Le Ponyta en reverse, qui est vraiment très chouette, mais que j'ai déjà eu. Ah, donc là, on a une petite texte toute pourrie. Alors, qu'est-ce que ça va être comme merde? Et ouais, fer de terre. Bien horrible. Bien horrible, par contre j'aime bien l'effet de profondeur sur ses yeux est sacrément bien fait. On dirait qu'il y a vraiment un effet 3D pour le coup. Je sais pas comment ils ont fichu ça, mais là je peux vous jurer que de là où je suis, là en regardant ses yeux, j'ai l'impression qu'ils sont réellement en profondeur. Plutôt bien foutu ça par contre. Mais le Pokémon et la carte sont dégueux, hein. Voilà. On va pas se mentir. Hop. Je crois pourtant qu'il y a des petits ex qui sont un peu mieux quand même avec la... Je crois qu'il y a un Lucario, il y a quand même un Tortank, un Florizard. Là j'ai eu les pires, hein. J'ai eu Pomme de Rochi sur le TV, là j'ai Fer de Terre. Vraiment rien qui vaille la peine. Qui vaille la peine d'être slivé d'ailleurs, hein. Ça clairement je vais pas gâcher une sleeve pour ça. Énergie de base. Patachio, vert pomme, Crabagar, un très beau petit mouton, Délestin, avale tout, une baie Yapap encore, qu'est-ce qu'on a? Passe rouge en reverse, on a Duralugon. Et on n'aura rien. Hein. Tac, on n'aura rien. Ouais, Torgamor que je crois avoir eu, mais toutes les cartes sont défoncées en haut. C'est un truc de dingue, elles ont toutes des nions. Toutes les cartes ont des nions en fait. Ou un énorme silvering. Là, il y a un énorme silvering que je vois bien là. De là où je suis. C'est un truc de dingue. Hein. La qualité est vraiment à chier. Alors autant c'est toujours plus ou moins à chier, mais on va dire que c'est assez aléatoire. Là j'ai l'impression que c'est constant. C'est constant dans la médiocrité. Là c'est assez ouf. Là je pense que vous tirez une SAR toute déglinguée comme ça, vous avez de quoi faire la gueule. Hein. Là, je pense que faut faire une croix sur la gradation hein, pour ceux qui s'y intéressent. Hop. Alors, on a un Out qui est vraiment très beau. Larvibule, tout tombe. Alors là, encore une fois, il y a vraiment des bizarreries, mais la carte de tout tombe, elle a une impression d'épaisseur incroyable en fait. Statistique. Tarot. Galopa. Lucanon. Rhinocorne en reverse. Oh mais... Oh, qu'est-ce que... Oh non, j'espère que c'est la pyro. Ah, j'espère que ça va pas être l'autre merde de Crabagar ou Crabominable, je sais pas quoi. J'espère que c'est la pyro. Alors, je vais lire là. Alors, sa maîtrise des différents types de coups de pied. Oh, trop bien. Fait sa fierté, mais les coups de tête qu'il assène quand son front est brûlant sont tout aussi ravageurs.
Oh là là, trop bien. Oh, la petite Lapiro. Vraiment chouette. Ah, j'ai eu peur, hein, parce qu'on a aussi la Crabominable qui adopte un ton un peu similaire, très blanchâtre. Par contre, la Crabominable, c'est une blague, hein, c'est quasiment une feuille, un bout de feuille blanche. Hein. Là, la Lapiro, il y a quand même un petit peu de contraste. Elle est plutôt chouette, hein, même si l'effet quand même blanchâtre, un peu trop blanchâtre, me gêne un peu. Mais ça reste une AR tout à fait sympa. Alors malheureusement, j'aurais pas eu, toujours pas eu les AR que je voulais vraiment. Hein. Avec bien sûr la carapuce et la bulle bizarre, mais ça fait partie des sympas, hein, parce qu'il y en a qui sont, comme j'ai dit, la Crabominable. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est pas terrible dans la série. Enfin, il y en a d'autres qui sont pas terribles. Là, pour l'instant, j'ai eu que des bonnes cartes, et ça fait quand même 2 AR plus une X sur un petit bundle, c'est quand même plutôt pas dégueu. Et on a le Megapagos, pardon, en holo. Donc, plutôt pas mal, hein. Honnêtement, si on veut être honnête, là on a un petit bundle de 6 boosters, avec un meilleur résultat finalement que ce que j'ai eu sur une ETB de 9 boosters, qui coûte plus cher en plus, hein, l'ETB. Donc clairement le bundle, il a plus régalé que l'ETB, ça c'est clair et net, hein. Là, la collection s'agrémente de 2 jolies petites cartes supplémentaires. Ça, c'est quand même top, hein. Surtout la Coxyclaque. Hein. Pour moi, c'est mon petit coup de cœur de l'ouverture, là. La Coxyclaque est vraiment très très belle. Alors, la Pyro, j'adore comme Pokémon. Juste le petit effet blanchâtre, un peu trop, qui me gêne un peu. Ça reste une carte sympa, quand même. Bon petit bundle. Donc, on va voir... les 2 boosters de chez le Buraliste, c'était, je crois que c'était une demi-display. Ouais, je crois que c'était une demi-display duquel il a tiré les 2 boosters. J'ai pas fait plus attention que ça, mais il m'a semblé que c'était qu'une demi-display. Si je me rappelle bien. Hop. Donc, on a ici un Gloopty, un Toutombe, un Rhinophéros, un Fourbelin, un Chat aux fouines, un Malamandre, un Grodrive. Oh, le petit Celebi. Je crois que je l'avais eu seulement en... Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que je l'ai eu seulement en non holo. Là, donc en reverse, c'est pas mal. Je la garde. Loupio en reverse. Et donc rien du tout avec un cliptique et l'énergie. Hop. Et le dernier booster à l'effigie de vos classes. Tiens, d'ailleurs, vu que c'était... Je vois que là, c'était donc une demi-display, si je me rappelle bien. Et là, les codes sont aussi dans le sens contraire à nous. Donc même provenance que les bundles, apparemment, est différente des ETB. Donc, alors, je crois voir quelque chose. Hein. Je crois voir des bords arc-en-ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Pandespiègle. Duralugon. Chaffreux, un Carapagos, une Beyapap, Boreas, Combu, alors Chaofouine. Alors je crois que ça va être derrière s'il y a quelque chose, et je crois, non c'est pas derrière, pardon, Délestin. C'est plutôt derrière celle-ci, et je vois un petit bord arc-en-ciel texturé, donc une foularde, je pense. Non, une dresseur, je pense. Malheureusement. Là, je vois 2... Ah non, je raconte des bêtises.
2 étoiles argentées, donc on est sur une... Si, on est bien sur une full art Pokémon. Ou dresseur, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Oh, une petite Megavolt full art. Très sympa. Waouh, elle est très très belle. Elle est bien bien jolie. Waouh. Les contours du Pokémon là brillent de 1000 feux. Alors ça rend pas forcément, vous vous en doutez bien, ça rend pas pareil à la caméra qu'en vrai. Je peux vous assurer qu'en vrai l'effet est vraiment très sympa. C'est quand même vraiment joli. Hop, alors je me rappelle plus il y a quoi comme Pokémon. Je sais qu'il y a le Loclas, ça c'est sûr. Ah, je crois qu'il y a Megavolt, Loclas et Pyrobut. Alors clairement Megavolt c'est celui que je préfère le moins des trois en termes de Pokémon, mais il reste malgré tout très sympa. Et derrière donc l'énergie. Donc moi qui me disais un peu triste de ne pas avoir encore eu de full art. Moi j'aime bien les full art hein, de manière générale. Et là j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner en Terra Cristal stellaire avec les contours colorés arc-en-ciel. Et je dois dire que c'est très sympa. Hein. J'aimerais bien avoir la Pyrobut surtout. Mais ça, clairement, très content. Donc, résultat sur les 8 boosters. Hein. Donc, un booster de moins au total que sur une ETB. Et on a tout ça. Ce qui est quand même bien plus satisfaisant que le TB. Ça, c'est clair et net. Alors, le TB a d'autres mérites. Hein. Celle déjà d'avoir une des plus belles cartes promo de l'histoire. Et tous les petits goodies... Voilà. Mais malgré tout, ça reste les cartes qu'on veut. Hein. Et là, les cartes, on les a eues. Un résultat plutôt pas mal. Donc, plutôt content de cette ouverture. Pas ridicule pour une fois. Voilà. Donc, bah, je pense qu'on n'en a pas encore tout à fait fini avec Couronne Stellaire. Hein. De toute façon, je pense que ça va être aussi refourgué dans beaucoup de coffrets à venir. Mais je pense aussi faire des petites ouvertures dédiées, encore un petit peu au moins. Là, j'ai de côté déjà un petit tripack Latias qui est très sympa, que je veux au moins ouvrir pour la super petite carte promo là que je vois. Alors vous le voyez pas, mais moi, de là où je suis, je vois le tripack avec la belle petite carte promo briller de 1000 feux avec son film Holocosmo. Et donc, bah voilà, je compléterai ce petit tripack avec certainement autre chose ou d'autres petits boosters Couronne Stellaire, j'en sais rien. Mais ce sera certainement ce qui vous attendra sur la chaîne pour la prochaine fois. Donc voilà, bah, j'espère que cette ouverture vous a plu autant qu'à moi. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, dépendant du moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.